Tu penses être un jour aussi riche en tant qu'entrepreneur que tu l'as été en finance? Ça va paraître un peu la Dida. Tu as 2 types de richesses que tu cherches dans la vie. Tu as la richesse, de l'épanouissement vraiment de l'intérieur où tu te dis: «Je suis vraiment en train de créer quelque chose de spécial» et c'est ce que tu as quand tu es entrepreneur, si tu es successful. La richesse au sens, dollar, ça, tu peux l'avoir dans plusieurs carrières et Oui, bien sûr, mais c'est la question que je te pose. Est-ce que tu penses, toi, dans ta c'est pas le tête, la même retrouver? objectif. Tu ne réponds pas à ma Mmh. question. Tu me dis quoi? Que facteur financier était beaucoup plus important quand tu étais dans ta carrière en finance, plus qu'en entrepreneuriat? Non, non, même pas. Disons que c'était un énorme facteur quand j'étais en finance. J'avais un job qui était bien payé, j'évoluais très vite, et je travaillais avec des gens intelligents. Quoi, ils sont pas intelligents en entrepreneuriat? Non, 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 alors pas du tout, au contraire, j'ai ouh là, Ouh non, là non. là là là! Non, non, au contraire, je le dis, très publiquement, je travaille avec les personnes les plus intelligentes, avec qui j'ai jamais travaillé dans ma vie. Là, je mesure le niveau du success dans ma carrière. En fait, c'est même plus ma carrière, mais c'est en fait, c'est sifflé. Et le C'est tout fait ce projet c'est plus complexe, ça met plus de pression. et surtout, it's bigger than me and my career. Je Tout à sais. l'heure, tu as parlé de quelque chose de très important. Si jamais un jour je suis plus chez Sifflé, Mmh. ça reste quand même une boîte que j'ai fondée, tu vois? C'est mon succès professionnel. Alors que le jour où j'ai quitté Goldman, bah, j'étais plus employée de Goldman et ma carrière chez Goldman était terminée.